Le port du Havre, la porte d'entrée de tous les produits que nous consommons chaque jour. 68 millions de tonnes de marchandises du monde entier transitent ici chaque année pour desservir la France et l'Europe. Là-dedans, c'est peut-être des caméscopes, des télés, de la porcelaine. C'est quand même extraordinaire de se retrouver acteur de tout ça. Véritable poumon économique dans notre pays, Le Havre, c'est le premier port pour le commerce extérieur de la France. Et c'est parti, mon petit. Donc c'est ce bateau-là, hein, ce porte-conteneur que nous allons accrocher par l'arrière. Marins, pilotes, dockers, douaniers, 24 heures sur 24, plus de 15 000 employés font tourner cet univers fabuleux, parfois au péril de leur vie. Il faut maîtriser aussi ses peurs parce que le fait d'être à 16 mètres de haut en permanence, c'est stressant, il faut être toujours en mouvement. On va se rendre compte de s'il y a de la tension ou pas. Bon, ça arrive. Pendant 6 mois, nous les avons suivis dans ce monde de démesure qui s'étend sur plus de 10 000 hectares, l'équivalent de la ville de Paris. À part le métier. Le Havre, une ville et un port dont l'histoire est intimement liée et dont le passé est tumultueux. Tout commence en 1517, quand François Ier donne l'ordre de construire le port. S'ensuivent des siècles de gloire, où le Havre connaît un essor fulgurant grâce à l'importation de café, d'épices et de coton. Mais les bombardements de la guerre 39-45 vont tout détruire. La ville est rasée à 80%, le port n'est qu'un tas de gravats. Après ce désastre, il a fallu reconstruire la ville. La mission est confiée à l'architecte Auguste Perret, qui choisit un urbanisme durable et économique. Il fait bâtir des barres d'immeubles en béton armé avec de nombreux étages. Cette architecture donne au Havre un cachet typique, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2005. De son côté, le port est aussi reconstruit. Il renaît enfin de ses cendres, notamment grâce aux importations de café. Car si le café a permis au Havre de devenir jadis le premier port européen pour son importation, la ville a perdu son leadership dans les années 70. Le port d'Anvers, plus compétitif, lui a volé la vedette. Aujourd'hui, Anvers importe 340 000 tonnes de café chaque année et livre un marché de masse. Le Havre importe seulement 120 000 tonnes, mais mise sur la qualité en s'adressant à un marché de niche composé de petits torréfacteurs. À l'aube, le déchargement commence. Il va durer 7 heures. À partir de maintenant, les conteneurs entrent dans le royaume des dockers. Ce sont eux qui vont prendre en charge les marchandises jusqu'à ce qu'elles quittent le port pour être livrées en France et en Europe. Chaque année, les dockers du Havre chargent et déchargent 2 millions de conteneurs. Et il faut faire vite. Ici, un bateau reste en moyenne une journée à quai. Un délai record qui permet au Havre d'afficher le temps d'escale le plus court d'Europe. Retour à Port 2000, dans le royaume des dockers. Après le déchargement par les portiqueurs, c'est maintenant aux chauffeurs de cavaliers d'entrer en scène. Ces véhicules de manutention qui servent à déplacer les conteneurs sur le terminal jusqu'au camion de livraison. Un balai incessant qui a lieu jour et nuit. Les terminaux de Port 2000 peuvent stocker près de 100 000 conteneurs de marchandises sur plus de 170 hectares. Chaque jour, les cavaliers chargent et déchargent plusieurs centaines de semi-remorques en provenance de toute l'Europe.
Eric est docker depuis 25 ans. C'est l'un des plus anciens chauffeurs de cavaliers du port. On est beaucoup à travailler sur le terminal. En permanence, il y a une trentaine ou une quarantaine de cavaliers qui travaillent en même temps. Donc on est toujours très vigilant quand on croise les autres, parce que voilà, il faut savoir se faire sa place et puis respecter aussi les règles de sécurité, comme sur la route, ni plus ni moins. Il peut toujours avoir un danger qui arrive sur le côté, dans l'angle mort. Là, sur le cavalier, c'est ça, sauf que l'angle mort, il est multiplié par 10 ou par 20 par rapport à un véhicule comme une voiture. Eric déplace 15 conteneurs par heure. Ils pèsent entre 20 et 40 tonnes chacun. Une charge très difficile à manœuvrer quand on conduit à cette hauteur. Il faut maîtriser aussi ses peurs, parce que le fait d'être à 16 mètres de haut en permanence, avec des mouvements un peu bizarres du cavalier, parce que le cavalier a des gros problèmes de stabilité, sachant qu'on a le poids sur la hauteur, il faut bien maîtriser la stabilité. Voilà, c'est fatigant, c'est stressant dans le sens qu'il faut être toujours en mouvement, toujours regarder tous les angles pour être sûr de travailler en sécurité. À l'intérieur des conteneurs, il peut y avoir aussi bien des vêtements, de l'électroménager ou des produits dangereux. Ceux-ci sont alors signalés par l'ordinateur de bord. Là, en l'occurrence, celui que je transporte, c'est un conteneur avec des produits corrosifs dedans. Il y a des conteneurs, ça peut être des explosifs, ça peut être des acides, ça peut être des gaz aussi. On transporte aussi des citernes avec des gaz toxiques dedans. Donc, toutes ces marchandises-là nécessitent des précautions supplémentaires. Il faut les manipuler avec la plus grande précaution pour éviter les accidents. La marchandise sera livrée dans 4 heures dans la région parisienne. On charge en routier. C'est des petits verrous. C'est vraiment petit, donc il faut à la fois de la précision, de l'adresse, parce qu'autrement, le routier le refuse, tout simplement. Il ne peut pas rouler sur la route avec un conteneur qui tient que sur une partie. Donc après, lui, il fait le tour de son conteneur, il verrouille, et ça lui permet de rouler en toute sécurité sur la route, sans perdre son conteneur par terre. Mais les dockers ne s'occupent pas seulement du chargement et du déchargement des marchandises. Ici, un atelier de réparation des cavaliers, entièrement géré par des dockers mécaniciens. Aujourd'hui, les dockers gagnent en moyenne 2300 € par mois. Et on peut être docker et travailler dans un bureau. 24 heures sur 24, ces dockers organisent le flux entre les bateaux et les marchandises. Une prouesse logistique. Nicolas s'occupe du montage. C'est lui qui répartit les conteneurs qui seront chargés au sein du navire, car chacun a une place bien précise. Chaque couleur correspond à une destination, en fait. Le marron, là, il va à Ningbo. Celui-là, il va à Ningbo. C'est un port chinois, voilà, c'est ça. Ça va en Chine. Après, Shanghai, orange, voilà. Et le bleu foncé, c'est le port Kaishun, quoi. Voilà. Pour assurer la stabilité du bateau, Nicolas doit aussi veiller à la répartition du poids entre les conteneurs. Toujours le lourd au fond en allant au plus léger. Et sur les pontées, pareil, le lourd à pied, à plafond et en montant. C'est un jeu de couleurs et puis il faut tout bien contrôler, en fait. Sur 3, un trou, sur 3, sur 2, sur 20, sur 3, un trou, sur 3. On a un jeu de Lego avec les 20 000 boîtes sur le terminal, on a un jeu de Lego avec les bateaux. C'est le même système. Comme on a un jeu de Lego, vous avez vu sur le montage des navires. C'est exactement la même chose. Vous aimez jouer? Il n'y a pas le choix. Après leur passage aux douanes, les marchandises sont libérées. Elles peuvent maintenant être livrées aux consommateurs. 3 moyens pour quitter le port. La route, le train ou encore le transport fluvial. Il est 8 heures du matin. Le Bosphore, un bateau spécialement conçu pour transporter des conteneurs, s'apprête à remonter la Seine, du Havre
jusqu'au port de Gennevilliers près de Paris. Un parcours de 350 km. Changement de décor total, le rythme frénétique du port fait place à la douceur de la Seine. Lac de la Bouille, Bosphore, bonjour. Bonjour monsieur, donc passage La Bouille actuellement pour le fluvial. À l'approche sur vous dans quelques minutes, à la montée. Oui, bonjour monsieur, merci, bonne journée. Également, merci. Le capitaine, c'est Bruno. Il transporte des conteneurs sur la Seine depuis 10 ans. On monte sur Gennevilliers avec 200 conteneurs pour un tonnage équivalent à 1650 tonnes. On va faire une livraison demain matin à 5 heures. Donc là, nous allons faire toute la vallée de la Seine, qui est magnifique à voir, très jolie. En plus, la météo va être au rendez-vous. Donc, parfait, quoi. C'est vraiment complètement différent. On n'est pas dans la pollution des gaz, dans les bouchons. C'est un grand plaisir. Le voyage va durer 30 heures. Un trajet qui peut paraître long, mais qui est en réalité économique et écologique. Car avec ses 200 conteneurs à bord, le bateau de Bruno remplace 200 camions. Aujourd'hui, 250 000 conteneurs transitent par la Seine chaque année. C'est un conteneur sur 5.